La plus grande tristesse dans la vie de Vincent Hervouet fut probablement le décès de son père, Daniel Hervouet, en 1982, alors que Vincent entamait à peine les premières années de sa carrière de journaliste. Daniel, professeur au CHU de Nantes et chef de service à l'hôpital Saint-Jacques, était non seulement le père de Vincent, mais aussi son inspiration pour la persévérance et la passion du savoir. Né sixième d'une famille de 7 enfants, Vincent a grandi dans un environnement rempli d'amour, mais aussi de difficultés. Il a déclaré un jour dans une rare interview à Ouest France que son père était celui qui l'avait toujours encouragé à poursuivre son rêve, même si le chemin du journalisme n'était pas toujours facile. Lorsque Daniel est décédé d'un accident vasculaire cérébral, Vincent, alors âgé de 25 ans, a eu le sentiment d'avoir perdu un pilier spirituel important. Il se souvient des jours qui ont suivi les funérailles, lorsqu'il était assis dans la maison familiale à Nantes, regardant les livres de médecine de son père et pleurant en silence de regret de ne pas avoir eu la chance de remercier son père pour tout ce qu'il avait fait. Cette tristesse n'est pas seulement liée à une perte personnelle, mais aussi à la pression de continuer sur le chemin que son père attendait. Jeune diplômé du Centre de journalisme, CFJ, en 1980, Vincent a dû faire ses preuves dans une profession difficile, alors que son cœur était encore lourd de douleur. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il roulait le long des rives de la Loire à Nantes, regardant l'eau couler et se demandant s'il pourrait surmonter cette tristesse. Le décès de son père n'a pas seulement été une perte familiale, mais aussi un choc qui l'a forcé à mûrir rapidement, apprenant à rester ferme au milieu des premières tempêtes de la vie. Une autre déception majeure dans la vie de Vincent fut les controverses entourant sa carrière, notamment le scandale Chris Coleman en 2014. Un compte Twitter anonyme appelé Chris Coleman a publié des courriels prétendument envoyés par Vincent Hervouet à Ahmed Sharaï, un journaliste marocain, dans lesquels il était accusé d'avoir reçu de l'argent pour rendre compte favorablement de la politique du Maroc sur le Sahara. Bien que Vincent ait nié avec véhémence les allégations et affirmé que les courriels avaient été falsifiés ou modifiés, l'incident a porté atteinte à sa réputation pendant longtemps. Certains courriels sont complètement faux, d'autres dont juste un mot changé pour en déformer le sens, a-t-il déclaré à Mediapart. La suspicion du public et des médias l'a laissé dans un état de stress chronique, et il a admis qu'il y avait des jours où il était assis dans son bureau à LCI, les yeux rivés sur un écran vide, et pleurait parce qu'il se sentait trahi par la profession même qu'il aimait. De plus, la tristesse de Vincent vient aussi des vides dans sa famille qu'il ne peut combler en raison de son travail chargé. Père de deux autres frères journalistes, Philippe et Dominique, Vincent s'est toujours senti obligé de montrer l'exemple à ses jeunes frères et sœurs, mais son emploi du temps chargé à LCI et Europe lui laissait peu de temps à consacrer à sa famille. Il a raconté un jour à Europe qu'il y avait eu des Noëls où il devait travailler loin de chez lui, où il appelait sa mère et ses frères et sœurs depuis un hôtel à Paris, et où les larmes coulaient sur son visage lorsqu'il entendait leurs rires au téléphone, mais ne pouvait pas être là. Pour Vincent Hervouet, la plus grande tristesse est une combinaison de pertes personnelles, de blessures professionnelles et de regrets de ne pas pouvoir passer plus de temps avec les gens qu'il aime. La carrière de Vincent Hervouet est un livre épais aux pages brillantes et aux chapitres larmoyants, où il est passé du statut de jeune journaliste à celui d'un des plus grands experts de l'actualité internationale en France. Il a commencé son parcours après avoir été diplômé du Centre de formation des journalistes, CFJ, en 1980, en rejoignant Radio France Internationale, RFI, où il a assumé le rôle de reporter sur l'actualité internationale. Les premières années chez RFI furent une période d'apprentissage constant, car il travaillait jour et nuit pour écrire des articles, mener des interviews et saisir des problèmes mondiaux complexes. Son premier succès arrive lorsqu'il rejoint France Info en 1987, où il rejoint l'équipe fondatrice de la première radio d'information en continu de France. Sa voix grave et son style analytique pointu ont rapidement attiré l'attention, ouvrant la porte à de plus grandes opportunités.
La grande percée de Vincent dans sa carrière survient en 1994, lorsqu'il cofonde LCI, la première chaîne d'information en continu de France, faisant partie du groupe TF1. D'abord correspondant à l'étranger, ses talents sont rapidement reconnus lorsqu'il est nommé animateur du Journal du Monde en 2001. Chaque soir, il termine son journal par la célèbre phrase « Ainsi va le monde ». L'info continue sur la chaîne Info, une phrase qui deviendra sa marque de fabrique. En 2008, il est promu directeur international de LCI, gérant à la fois l'équipe de reporters de LCI et les journalistes chevronnés de TF1. Ce fut l'apogée de sa carrière, lorsqu'il couvrait des événements majeurs tels que la guerre en Irak, l'élection présidentielle américaine de 2008 et la crise financière mondiale. Ce succès lui a valu le Grand Prix de la presse 2010 de l'Association de la presse étrangère, une distinction qu'il chérit. Cependant, la carrière de Vincent n'a pas toujours été facile. Le scandale Chris Coleman de 2014 a été un revers majeur, car sa réputation a été gravement endommagée par des allégations qui n'étaient pas entièrement fondées. Bien qu'il ait insisté sur le fait que les courriels étaient faux, les soupçons du public et de certains collègues l'ont laissé dans un état de stress prolongé. Il a déclaré un jour qu'après l'incident, il avait été examiné de près dans la salle de conférence du LCI et qu'à un moment donné, il avait quitté le bureau, s'était assis dans sa voiture et avait pleuré à cause du sentiment d'injustice. Un autre échec fut lorsqu'il tenta de porter le Journal du Monde à un niveau supérieur en augmentant les reportages en direct du champ de bataille, mais le manque de budget et de soutien de la direction de TF1 empêcha ce plan de se concrétiser. Il a confié un jour au Figaro qu'il avait l'impression de se battre seul et que la frustration le conduisait souvent à pleurer pendant les longues nuits de travail. Les efforts qui ont fait pleurer Vincent Hervouet ne venaient pas seulement des échecs, mais aussi de la pression de maintenir une réputation au sommet. Lorsqu'il rejoint Europe 1 en 2017 pour présenter l'actualité internationale dans la matinale, il doit s'adapter à un nouveau style, confronté aux critiques des téléspectateurs qui le jugent trop sérieux pour l'ambiance légère de la station. Il a dit un jour qu'il y avait des matins où il se tenait devant le micro, la voix rauque après des heures de préparation, et des larmes coulant sur son visage à cause de l'épuisement. Mais c'est dans ces moments-là qu'il a trouvé la motivation de continuer, grâce à l'amour du public et à sa passion pour le métier. Sa carrière témoigne de l'esprit de ne jamais abandonner, même si le prix à payer est parfois de verser des larmes dans le noir. Les réalisations que Vincent Hervouet poursuit toujours ne sont pas seulement des prix ou de la renommée, mais l'aspiration à laisser un héritage journalistique qui transcende le temps et touche le cœur du public. Depuis le début de sa carrière, il rêvait de devenir un journaliste qui non seulement rapporterait, mais analyserait également en profondeur les questions internationales, offrant à son public une vision complète du monde. Le rôle de directeur international de LCI était l'un de ses plus grands objectifs, et lorsqu'il l'a atteint en 2008, il a prouvé qu'il pouvait diriger une équipe d'excellents reporters pour couvrir les événements les plus complexes. Il a déclaré un jour dans une interview avec Nantes Ma Ville qu'il voulait raconter des histoires que le monde a besoin d'entendre. Et ce succès témoigne de ses efforts incessants. Il aspirait également à faire connaître le journalisme français dans le monde. Bien qu'il n'ait pas atteint la renommée mondiale de certains journalistes internationaux, il a continué à essayer, comme lorsqu'il a interviewé le président français Nicolas Sarkozy en 2008 ou lorsqu'il a couvert les conflits au Moyen-Orient sur LCI. Ces moments furent non seulement pour lui l'occasion d'affirmer son talent, mais aussi une manière pour lui d'exprimer son ambition d'élever le journalisme français sur la scène internationale. Après avoir rejoint Europe 1, il a continué à poursuivre cet objectif à travers son commentaire radio matinal, où il analysait avec acuité et perspicacité des questions telles que le Brexit, la guerre en Ukraine et les tensions entre les États-Unis et la Chine. Pour lui, le succès ne se limite pas au moment où il se tient devant le micro, mais lorsque le public ressent la sincérité
et le professionnalisme dans chaque mot qu'il prononce. Un autre objectif que Vincent vise toujours est de devenir une source d'inspiration pour les jeunes journalistes. Il a été président de l'Association de la presse diplomatique française de 2010 à 2014, où il a accompagné et formé les nouvelles générations de reporters. Il a également été élu à l'Académie des sciences d'outre-mer en 2014, un honneur qu'il considère comme une reconnaissance de sa contribution à la promotion de la compréhension des problèmes mondiaux. Il participe régulièrement à des conférences et forums de journalisme, comme lorsqu'il est intervenu à l'Université de Nantes sur le rôle des médias au XXIe siècle, dans l'espoir d'inspirer les jeunes à se lancer